Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. Donc, pas moins de 2,5 millions de pots seront collectés cette année à travers les 48 wilayas. Oui, bonjour, merci pour cette invitation. C'est vrai, cette année, par rapport à l'année passée, nous allons entamer une deuxième opération de collecte des pots pour l'année 2019, le sacrifice de l'Aïd al-Adha 2019. Et cette opération va toucher l'ensemble des 48 wilayas. À l'image de l'année passée, nous avons touché uniquement, dans un cadre d'une opération pilote, nous avons touché 6 wilayas et nous avons eu un objectif à atteindre, c'était 800 000 pots à collecter. Et nous avons dépassé cet objectif, nous avons collecté plus de 960 000 pots, ainsi que plus de 400 tonnes de laine. Donc pour cette année, il s'agit de la généraliser suite à l'opération de l'année passée. Donc il s'agit, vous savez bien, pratiquement de toute l'Algérie, 48 wilayas, pratiquement 1541 communes, et tout l'espace de l'Algérie, 2,4 millions de kilomètres carrés. Donc il s'agit de bien l'organiser, cette opération. Et à partir de l'opération qui, rappelons-le, se faisait d'une manière très informelle et anarchique, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous savez que depuis le temps, cette matière qui est la peau a été tout souvent jetée et non valorisée. Donc il était question qu'on la revalorise maintenant et à travers laquelle on essaiera de booster l'économie dans le cadre de la diversification nationale de l'économie nationale et de booster aussi la filière cuir, qui est vraiment une filière très importante pour notre économie. La filière cuir, qu'il faut-il le rappeler, a connu ses plus belles années. C'était une industrie très en plein essor durant les années 70, n'est-ce pas? Effectivement, la peau nationale, la peau de notre économie, la peau était vraiment une matière très importante, un produit très important, un produit qui coûtait cher au niveau international. Donc il est question de la revaloriser, il est question de la rebooster, il est question maintenant de la redynamiser à travers un dialogue privé-public, parce que vous savez bien que la transformation se fait à travers des opérateurs intervenant dans la filière cuir, à partir des tanneries. Donc c'est pour cela que nous allons, à travers la journée de sensibilisation hier, qui a été présidée par M. le ministre de l'Industrie et des Mines, et a regroupé l'ensemble des acteurs susceptibles d'intervenir dans cette opération, notamment le ministère de l'Intérieur, notamment le ministère de l'Environnement, les affaires religieuses et le WAQF, l'agriculture, la santé, la jeunesse et sport, l'éducation nationale, parce que vous savez bien qu'à travers le plan d'action qu'on va entamer, on va toucher l'ensemble des catégories des citoyens, notamment les jeunes, notamment les enfants au niveau de l'éducation nationale, donc la formation professionnelle. Donc il est question maintenant de sensibiliser toutes les parties prenantes à qu'ils puissent intégrer cette opération. Et quels seront les objectifs fixés pour cette année? Cette année, vous savez bien, l'année passée, c'était 800 000. Cette année, on a pas moins de 3 millions de pots à collecter et on essaiera d'avoir aussi une qualité, c'est-à-dire améliorer le taux de qualité à travers la peau saine. On essaierait d'avoir la peau saine, c'est-à-dire la peau qui sera bien dépecée, qui ne sera pas blessée, etc. Et à ce moment-là, un dispositif d'intervention sera mis en élaboration à travers le plan d'action pour former les gens, pour essayer de les aider à bien dépecer, c'est-à-dire avoir une peau saine. Vous savez bien pendant l'Aïd al-Adha, chaque Algérien souhaiterait faire le sacrifice chez lui. Donc on essaiera, nous, même s'il le fait chez lui, il faut qu'il le fasse de manière à ce qu'on puisse avoir une bonne qualité de peau en fin de compte. Afin que la peau soit salée, bien salée. Vous savez aussi bien que moi que l'Aïd il sera en mois d'août. Tout à fait. En pleine chaleur, en pleine saison estivale. Donc, il est question de bien la traiter. On va revenir, Monsieur Mourdet, sur la collecte organisée l'année passée qui a connu un franc succès. Donc, comment s'est organisée cette collecte? Est-ce qu'il y avait des circuits bien organisés? Est-ce que c'était du porte-à-porte? Est-ce que c'était des entreprises? Comment ça s'est passé réellement? Oui, l'année passée, nous sommes focalisés sur deux aspects essentiels. Premièrement, c'était l'aspect communication.
sensibilisation. Nous avons entamé une large campagne de sensibilisation vis-à-vis des citoyens à travers tous les réseaux, médias lourds, médias, la presse écrite, surtout les réseaux sociaux, d'un côté, et à travers aussi un plan d'intervention, un dispositif d'intervention sur terrain pour les civils qui ont été désignés comme pilotes où ils se trouvent détenus. Donc ce plan d'intervention était très simple. Donc il était question d'indiquer aux citoyens les places qu'on appelait les sites de proximité de dépôt de la peau. Lorsqu'il termine son sacrifice, il les met là où il a été indiqué, au niveau local, soit au niveau des quartiers ou bien au niveau des mosquées, au niveau surtout des mosquées. Et on a élaboré un dispositif de transport pendant les horaires les deux jours de l'Aïd pour que les transporteurs acheminent ces pots déjà collectés au niveau des points de proximité locaux vers des sites d'entreposage identifiés au niveau du village. Nous avons aussi les avons retraités encore une fois à travers de la main-d'œuvre et à travers les professionnels, notamment les tanneurs et les collecteurs qui nous ont aidés très énormément. Et nous avons ensuite acheminé ces pots vers les tanneries et vers les unités de transformation des pots. Donc c'était un dispositif qu'on essaie cette année de l'améliorer. Parce que, vous savez bien, nous avons fait une petite évaluation à travers ce domaine. Et tout ce qui a été retenu comme contrainte, on essaye de l'améliorer. Tout ce qui a été retenu comme point fort, on essaie de les améliorer encore une fois. Donc, on essaie un petit peu de rendre les contraintes en avantage économique en termes. Et la plus importante chose que je dois signaler, c'est qu'il y avait une adhésion très importante et très forte des citoyens. Ils ont tous compris et ils ont vraiment adhéré à cette démarche de manière très élargie, très franche. Vraiment, c'est pour ça qu'on a pu collecter le maximum. Et je crois que cette année, ils sont en train d'attendre aussi, et c'est pour ça qu'on entame cette opération cette année. Et en parallèle, nous allons entamer aussi la collecte de la laine. Tout à fait. Justement, j'allais en parler. Donc, notre cuir, de par sa qualité, mais aussi la laine pour d'autres activités économiques. Oui, effectivement, la laine, c'est une matière très importante. Et vous savez bien que, généralement, la laine est totalement exportée. C'est une matière à travers laquelle on ramène des devises fortes. Et nous allons entamer vraiment une opération en parallèle pour la collecter. Donc, il y a un circuit... parce que la peau, il y a deux types de peau. Il y a la peau qui est saine, donc qui sera transformée, soit en produit semi-fini pour qu'elle soit exportée, soit transformée en produits et articles pour la consommation locale. Pour la laine, effectivement, il est question de la traiter de manière très sensible, de la traiter et d'essayer de l'exporter. Donc nous allons aussi, dans le cadre du plan d'action, organiser un dispositif en parallèle de celui de la peau pour qu'on puisse collecter au minimum 2000 tonnes cette année, Inch'Allah. Bien sûr, et qui dit relance d'une filière, voire une activité économique, dit création d'emplois directs et indirects, n'est-ce pas, Monsieur Mourded? Effectivement, lorsqu'on parle de cette filière, donc on parle des infrastructures, c'est des entreprises créatrices de richesses, donc créatrices d'emplois. Et à ce moment-là, dans le cadre du dispositif aussi, on souhaiterait que, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait adhérer, on a fait participer l'ensemble des acteurs, y compris ceux du ministère du Travail, à travers l'ANSEJ et à travers la CNAC, parce qu'ils pourraient nous aider à travers la création de micro-entreprises qui seront chargées aussi bien, parce que l'opération n'est pas conjoncturelle par rapport à l'Aïd. Ça serait une opération qui sera vraiment durable dans l'année. Donc l'entreprise qui sera créée dans ce sens, donc elle sera créée, dédiée pour qu'elle puisse vraiment collecter de la peau, faire de l'abattage, parce que c'est très important. Vous savez bien que nous avons un petit problème, une contrainte, j'allais dire un nombre très limité des abattoirs, et le citoyen souhaiterait bien qu'il procède au sacrifice au niveau de l'abattoir pour qu'il puisse avoir une
une carcasse bien dépouillée. Donc, mais les abattoirs sont un petit peu, le nombre est limité. Donc, on essaie à travers cette opération, pourquoi pas, de trouver des micro-entreprises. Ou bien d'orienter des jeunes porteurs de projets. Dans le cadre de la sensibilisation de l'année d'hier. Donc, nous avons invité ces dispositifs et ils sont prêts à travers le lancement de cette opération et y compris la formation professionnelle pour former des sacrificateurs, pour qu'on puisse trouver de la main-d'œuvre entre guillemets, pour qu'elle puisse procéder au dépeçage de la peau et sera une peau saine, etc. À travers des abattoirs, je vais dire temporaires, ou bien je vais dire mobiles, qui sont plus en proximité dans les cités, beaucoup plus que des abattoirs qui se trouvent au niveau de. Donc c'est une filière qui pourra vraiment booster la création d'emplois et la création de richesses. C'est-à-dire grâce aux PME, cette activité sera mieux organisée, selon vous, en matière de collecte, récupération, traitement, jusqu'à l'acheminement aux tanneries. Selon votre ministère, Monsieur Mourded, c'est un trésor, une fortune qui dépasse les 20 millions de dollars en matière d'exportation. Oui, effectivement. Si vous remarquez un petit peu, parce que la peau, généralement, elle n'est pas vendue, elle n'est pas vendable. Lorsque le sacrificateur fait son sacrifice, il ne peut pas vendre. Donc, elle est généralement jetée. Et pourquoi pas la revaloriser? Donc, à ce moment-là, si on fait une petite opération de calcul, une fois cette peau est collectée, bien traitée, collectée, traitée en aval, en travers des tanneries, ça sera une richesse. Et si vous allez faire un petit calcul, c'est à 1 euro seulement la peau, et vous allez trouver 2 500 000 euros par année, uniquement pour l'opération d'aide. Donc c'est vraiment une perte sèche qui est jetée donc dehors. Donc on souhaiterait bien qu'elle soit revalorisée et qu'elle soit prise en charge et que le citoyen et l'économie algérienne en bénéficient, Inch'Allah. Et pourquoi ce regain d'intérêt l'année dernière? On aurait pu y penser depuis pas mal d'années. Oui, vous avez raison. Cette question m'a été posée à plusieurs reprises et j'ai toujours répondu que mieux vaut tard que jamais. Donc l'essentiel, alhamdoulilah, on commence l'essentiel, c'est qu'on commence. Et l'année passée, c'était pour 6 wilayas. Donc on a fait un saut qualitatif et quantitatif pour 6 à 40 wilayas. Et au passage, nous allons prendre aussi le sud. C'est un problème les wilayas du sud. Vous savez, c'est une spécificité des wilayas. Donc on essaie de leur proposer un plan d'action spécial sud. Donc il est question de toucher. On souhaiterait que cette année, Inch'Allah, ce sera une réussite. Et à partir de cette année, on va booster encore cette filière et on va créer des entreprises ou bien des clusters, des groupements d'intérêt économique pour ces clusters, pour qu'ils puissent vraiment prendre en charge cette filière et à ce moment-là ne pas laisser cette richesse que vous avez citée partir en fumée. En tout cas, c'est une activité qui paraît très intéressante, notamment au niveau des wilayas frontalières, justement parce que tout le trafic se faisait au niveau des frontières algériennes, soit du côté est ou bien ouest, donc des contrebandiers qui s'adonnaient à cette activité, qui revendaient d'une manière informelle les peaux de moutons, notamment à la période de l'Aïd. Est-ce que, à votre avis, avec la campagne de sensibilisation, ça va voir à la baisse cette activité? Les pouvoirs publics ne sont pas en train d'encourager ce genre de choses. Les pouvoirs publics sont en train d'encourager le formel. Donc on souhaiterait à travers cette opération intégrer et faire intégrer l'ensemble des jeunes, l'ensemble des intervenants dans ce sens qui soient organisés à travers des entreprises ou bien à travers des canaux bien organisés, notamment le cluster que je viens de citer tout à l'heure. Et à ce moment-là, on essaiera d'éviter ce genre de pratiques qui ne sont pas bien pour notre économie. Peu recommandable, surtout. Voilà. En tout cas, on aimerait bien savoir quelle valeur financière, notamment, ça a apporté, quels ont été les fruits de la campagne de sensibilisation 2018 en matière, c'est-à-dire financièrement parlant, qu'est-ce que ça a apporté à notre économie?
Pour l'année 2018, c'était une opération pilote. Notre objectif n'était C'était à titre expérimental. n'était pas aussi bien commercial ou bien économique qu'on le pense. Mais vous avez dit 900 000 pots récupérés, ça a servi à quoi? Je parle de l'opération. Oui. Mais ce que nous avons gagné comme avantage aussi, c'est que nous avons eu, à travers ces wilayas, un climat propre, des quartiers beaucoup plus propres qu'on avait toujours vu. Et ces avantages, lorsqu'on essaie un petit peu de les valoriser, imaginez-vous un petit peu, lorsque la peau se trouve au niveau des quartiers, il y aura des odeurs, il y aura à ce moment-là, ça va peser sur un petit peu le coût de la santé de la personne. Donc on a gagné dans ce sens. Peut-être on n'a pas eu de malades touchés par cette opération. Donc économiquement parlant, c'était une opération très très réussie et surtout en termes d'adhésion du citoyen. Parce que le citoyen, vous savez, au début du contexte, au début de l'opération, le citoyen il s'est toujours posé la question pourquoi on jette cette peau, donc à ce moment-là, à partir du moment où on avait commencé, tous les citoyens, surtout les maires, surtout les vieux, les jeunes, tout le monde se sentent vraiment ravis de cette opération. Donc je vois que si on veut donner une valeur à cette opération, je crois que ce sera vraiment très important comme chiffre. Pourquoi pas, à votre avis, un retour d'anciennes entreprises nationales en cuir, en tannerie comme... Oui, pourquoi pas, parce que la journée d'hier, c'était une journée de sensibilisation. On avait réuni l'ensemble des acteurs, et bien, il y avait les recommandations des ateliers. Il avait été question un petit peu de réorganiser cette filière à travers aussi bien les entreprises que, pourquoi pas, avoir des entreprises comme il était dans les années 70, les années vraiment des années bêtes du entre-cuir. Oui. Et effectivement, pourquoi pas, il est question de bien réfléchir sur cette opération. De faire adhérer surtout le secteur public parce que c'est une activité qui est prise d'assaut par les opérateurs privés. Donc, pourquoi pas relancer des entreprises publiques qui existaient déjà. Les unités sont encore là, monsieur? Oui, en infrastructure, des infrastructures existent toujours. Maintenant, il est question de l'avoir parce qu'il est temps maintenant. Il est temps, dans la situation financière dans laquelle vit notre pays, il est temps de trouver d'autres ressources. En substitution des importations et en substitution des prix des hydrocarbures. Donc il est temps. Donc il y a lieu de trouver toutes les filières, toutes les activités qui pourront nous apporter des choses. Pourquoi pas revenir à cette option qui est vraiment... Tout à fait, Monsieur Agoun. En tout cas, c'est l'occasion pour vous de lancer votre message à cette occasion aux téléspectateurs qui nous regardent. Donc, qu'est-ce que vous avez à leur dire à quelques mois de Eid al-Adha? Ce que je voulais leur dire déjà au début, donc au nom de notre ministère, au nom de Monsieur le ministre, on les remercie infiniment pour l'opération de l'année passée et on souhaiterait qu'ils adhèrent activement, surtout au niveau des 48 wilayas. Entre guillemets, l'année passée, nous avons eu des citoyens des autres wilayas qui n'étaient pas intégrés dans les 6. Ils ont voulu vraiment participer. Donc nous savons qu'ils attendent toujours de nous ce message. Donc à travers ce plateau, je dirais que le citoyen vraiment est conscient de ce qui l'entoure et il est conscient de cette richesse qu'on ne doit pas la laisser perdre comme ça. Donc il est question de la revaloriser, de la prendre en charge. Maintenant, un secteur doit la prendre en charge, aussi bien privé que public. Donc quelque part, elle doit être traitée en aval, en finalité, et ça sera pour le bien. Donc, à travers cela, je suis certain que le citoyen sera vraiment avec nous, comme l'année passée, où, Inch'Allah, ils seront avec nous beaucoup plus, ils seront plus actifs, parce que cette année, le dispositif sera plus participatif. Au niveau local, il y aura de la société civile à travers les associations, des scouts, des associations des citoyens, des quartier, du comité de quartier, Souboul Khairat, et tout le monde sera vraiment sur terrain, parce que c'est le terrain. Et Inch'Allah, vraiment, on va réussir cette opération avec eux, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc je rappelle que cette année, vous comptez toucher les 48 wilayas du pays.
Effectivement. Pour un chiffre de combien de pots On souhaiterait avoir peut-être, pourquoi pas, 3 millions de pots à collecter et une peau saine beaucoup plus importante que l'année passée. Destinés exclusivement à la production ou à l'exportation? Les deux. Et au passage, que l'année passée, il y a eu une très grande quantité qui a été utilisée au niveau des tanneries, notamment publiques, et vraiment elle a fait l'objet d'une transformation qui a fait l'objet d'une vente au niveau des institutions publiques. Tout à fait. Ben, on peut que s'en féliciter déjà d'avance de ce que vous allez entreprendre. On rappelle juste que cette diversification économique qui entre dans le cadre d'une stratégie nationale mise en place par le pouvoir en vue de relancer l'économie nationale. Monsieur Hagoun, merci d'avoir accepté notre invitation et répondre à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Samira. C'est très gentil. Radia, c'est à vous. Merci beaucoup, Nejma, et merci.